Les ministres des Finances des pays du G20 se sont quittés ce samedi sans parvenir à rédiger un communiqué commun. New Delhi, qui préside le G20, précise que seuls Pékin et Moscou n'ont pas approuvé 2 paragraphes à propos de l'Ukraine. Il faisait pourtant l'unanimité parmi les autres pays. All other 18 countries felt that the war has got implications on the global economy. So this is the right place to have those paragraphs. Olaf Scholz est arrivé en Inde pour une visite officielle. Il a commenté le plan de paix proposé par Pékin. Ich kann Ihnen gerne sagen, dass ich glaube, dass das ein Vorstoß ist, der ganz erkennbar Licht und Schatten hat. Es gibt Dinge, die bemerkenswert richtig sind, wie zum Beispiel Verurteilung des Einsatzes von Atomwaffen erneut. Es fehlt aus meiner Perspektive eine erkennbare Linie, die sagt, es muss auch zu einem Rückzug russischer Truppen kommen. Le chancelier allemand a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi. L'Inde refuse de condamner l'invasion de l'Ukraine. Elle a même augmenté ses importations de pétrole russe. Un an après l'invasion russe de l'Ukraine, plusieurs manifestations ont eu lieu en Europe aux tonalités opposées ce samedi. À Berlin, les slogans réclamaient la fin des livraisons d'armes à Kiev par l'Allemagne et le début de négociations avec la Russie. Selon la police, environ 10 000 personnes étaient réunies à l'appel du parti de gauche Die Linke. Même appel à la paix en Espagne, organisé cette fois par l'extrême droite et le parti Vox. Les manifestants dénonçaient l'intervention des Alliés en Ukraine. À Paris, les slogans étaient à l'opposé. Des centaines de personnes ont chanté l'hymne national ukrainien sur l'emblématique place de la République à Paris pour manifester leur solidarité avec les Ukrainiens. Enfin, à Bruxelles, pour le triste anniversaire de la guerre déclenchée par la Russie, des milliers de personnes ont dénoncé l'invasion de l'Ukraine. C'est le passage obligé pour tout président de la République chaque année. Ce samedi, Emmanuel Macron a inauguré la 59e édition du Salon de l'agriculture à Paris. Il a évoqué l'inflation et appelé la grande distribution à faire un effort sur ses marges. Le président a aussi parlé du manque d'eau qui frappe le territoire français. La nation a besoin de faire sur l'eau, comme on l'a fait sur l'énergie, une forme de plan de sobriété. C'est-à-dire qu'on doit tous, nous citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, faire attention à cette ressource qui devient rare. C'est ce que je disais en fin d'été, c'est la fin de l'abondance. Et donc il faut qu'on aille vers des comportements de sobriété dans nos pratiques. Le président est également revenu sur l'accord commercial entre les pays d'Amérique latine et l'Union européenne. Il ne sera possible que si le Mercosur respecte les mêmes règles environnementales et sanitaires que les Européens. Un accord entre les deux blocs a été conclu en 2019 après plus de 20 ans de négociations, mais il doit encore être ratifié. 3 semaines après les tremblements de terre en Turquie, plus de 600 personnes font l'objet d'une enquête. Elles seraient impliquées dans le terrible bilan à cause du non-respect des règles de construction. Selon le ministre turc de la Justice, des entrepreneurs et des propriétaires figurent parmi les 184 personnes déjà emprisonnées en attendant leur procès. Environ 2 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur maison dans le pays. Quand elles ne se sont pas effondrées, elles peuvent être devenues trop fragiles. Selon le gouvernement, plus d'1 million de bâtiments ont déjà été inspectés. 173 000 propriétés se sont soit effondrées, soit ont été tellement endommagées qu'elles doivent être démolies. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie est désormais de 50 000 morts. Menottés, les mains dans le dos, au Salvador, 2000 membres de gang ont été transférés vendredi sans ménagement vers ce qui est considéré comme la plus grande prison du continent américain. Ils sont accusés d'être membres des Maras, des groupes ultra-violents qui règnent sur des quartiers entiers des grandes villes du pays. Leur nouveau lieu de détention est un gigantesque centre capable d'accueillir 40 000 détenus dans des conditions dénoncées par les ONG. L'opération est partie intégrante de la stratégie du président Nayib Bukele qui, depuis son accession au pouvoir en 2019, a fait de la lutte contre les Maras sa priorité. Une politique qui semble pour l'instant porter ses fruits. Le nombre d'homicides a officiellement été divisé par 5 en 4 ans.